Mesdames et messieurs, si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Fann, c'est pour marquer, une fois de plus, la priorité élevée que j'accorde dans le plan Sénégal émergent à l'amélioration de la performance de notre système de santé par la réalisation d'infrastructures sanitaires modernes à la hauteur de nos ambitions de souveraineté médicale. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque nous avons eu le premier cas Ebola, j'étais avec Mme Eva-Marie Coll-Seck, qui était ministre de la Santé, c'était pour moi un tsunami. Parce que nous étions très loin de nous imaginer ici au Sénégal, ce pays sahélien, qui n'est pas en zone humide, que Ebola pouvait venir. Et comme Ebola est transporté, tout comme la Covid, par les êtres humains, nous nous sommes retrouvés très tôt avec un cas. N'eût été d'ailleurs sa générosité de médecin. Dans mon entourage, d'aucuns disaient qu'il faut transférer le malade dans la nuit, le sortir du pays et le remettre à la frontière, à Kalifourou. Il s'y est opposé très fortement. Mais c'était dû à la panique. C'était dû à la panique, ce n'était pas de la méchanceté pour les collaborateurs, mais ils se disaient que c'est la fin du monde pour nous. Et je me rappelle avec quel courage le Centre des maladies infectieuses de Fann s'est occupé de ce cas. Unique cas qui a été traité à l'époque, c'est la première fois que je voyais le professeur Seydi. Et Madame le ministre me disait, on s'est battu pour avoir des systèmes comme ça, un système D, des brouilles, on a fait rapidement des hangars, etc. Et lorsque cette année, nous avons eu les premiers cas Covid, j'ai vu également certaines organisations internationales qui voulaient soustraire leurs agents de l'hospitalisation dans nos établissements publics de santé. Je savais que leurs craintes étaient fondées, ce n'était pas inhumain. Donc il fallait un cadre. C'est pourquoi lorsque le professeur Seydi m'a parlé, je lui ai dit, allez le plus loin possible, peu importe les moyens. Mais faites en sorte que ce centre qui sortira de terre, d'abord qu'il puisse sortir de terre avant la fin de l'année, et il a réussi ce pari, il faudrait l'en féliciter. Mais surtout, faites un centre ultramoderne qui réponde aux meilleurs standards internationaux. Cela aussi a été le cas. Alors c'est pourquoi je voudrais le féliciter l'ensemble des acteurs qui ont agi pour la réalisation de ce joyau dans les conditions même de la lutte contre la Covid. La pandémie qui tient la planète entière en laisse depuis plusieurs mois, voire une année, montre la pertinence de notre stratégie d'investissement dans la santé à travers le plan Sénégal émergent, surtout dans un monde globalisé et interconnecté où les maladies se transmettent à la vitesse des moyens de transport modernes. Ce projet qui a vu le jour grâce à l'esprit d'initiative et à la détermination du professeur Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales, vient donc à point nommé. Je vous en félicite, professeur Seydi, et vos partenaires l'ont fait à travers ce film. Et vous êtes un homme d'initiative, vous êtes un homme de générosité. C'est vrai, il faut accepter la liberté des scientifiques et la liberté des universitaires. Moi, ça ne me gêne nullement d'avoir des échanges, même contradictoires, avec les professeurs, avec les médecins, avec les journalistes. Et c'est vrai qu'il peut déranger si on n'est pas prêt à accepter la liberté du scientifique, de l'infectiologue. Et donc, je salue cet esprit, et c'est pourquoi j'ai tenu à vous accompagner de la façon la plus forte qui soit. Au-delà du service des maladies infectieuses, nous avons un ambitieux programme sur la santé et sur les hôpitaux.
Et nous aurons l'occasion, le ministre de la Santé, de revenir sur l'ensemble de ces questions. Mais s'agissant du professeur Seydi, je sais que votre souhait, c'est de voir ce centre se perpétuer. Et c'est pourquoi nous avons souvent des problèmes en Afrique et le Sénégal ne fait pas exception. Nous savons construire de belles choses, mais nous ne savons pas assurer la maintenance. Et ça, c'est un défi. Il faut qu'il y ait des budgets de maintenance dans le budget de l'hôpital. C'est évident. Puisqu'un matériel, il se renouvelle, il s'entretient. Si on ne l'entretient pas, dans 5 ans, on viendra ici, ça va être, excusez-moi du terme, mais ça va être, je ne peux pas qualifier ce que j'ai en tête. Voilà. Donc je m'en arrête là, vous avez compris.